Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en cette magnifique journée du 23 juin 2020, 10h, 11h du Québec. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'il fait beau chez vous. Pendant ce temps-là, j'ai reçu un lien de Jean-François, que je salue, un bon compatriote québécois qui m'envoie des liens toujours intéressants, puis qui va vous intéresser. C'est le suivant: première preuve possible de l'existence de statues divines, grandeur nature. Selon un archéologue, ça nous vient du Time of Israel. Selon un archéologue de l'Université hébraïque, un objet ressemblant à une spatule découvert à Lachish constitue un marqueur et un symbole d'un dieu cananéen. On peut voir ici le sceptre du temple cananéen qui aurait fait partie d'une statue de divinité grandeur nature. Un sceptre vieux d'environ 3200 ans, trouvé sur un site biblique dans le sud d'Israël, pourrait être la première preuve physique de statue divine, grandeur nature, utilisée dans les rituels cananéens. Yosef Garfinkel, professeur d'archéologie à l'Université hébraïque de Jérusalem, a écrit dans la revue universitaire Antiquity que le spectre fait en bronze et recouvert d'argent a été découvert à l'intérieur de la cave d'un temple cananéen de Lachish. Il a relié le sceptre qui ressemble à une spatule à un autre retrouvé à Hatzor, dans le nord, ainsi qu'à une petite figurine trouvée sur le site d'un temple cananéen à Midigo. Dans la main de la figurine se trouve un spectre que Yosef Garfinkel appelle une version miniature de ceux trouvés à Lachish et Hatzor. Il souligne également que le sceptre est orné d'un motif complexe de cercles martelés, rapporte le quotidien Haaretz, semblable à celui de Lachish. En se basant sur ces similitudes, l'archéologue estime que le spectre de Lachish se trouvait probablement jadis dans une main d'une statue grandeur nature à cet endroit. Les sceptres de Lachish et Hatzor et Megiddo peuvent être considérés comme des attributs caractéristiques du dieu cananéen. Le spectre était l'emblème de ce dieu, un marqueur d'identification et le symbole de son pouvoir, écrit-il dans l'article. Donc, alors que l'utilisation de statues divines grandeur nature dans la région est mentionnée dans les sources historiques, Garfinkel précise qu'aucune statue n'avait encore été trouvée dans la région. Selon lui, cette absence pourrait être due au fait que de nombreuses statues sont faites de matériaux périssables comme le bois ou le textile, ce qui les détériore avec le temps. Donc, vraiment intéressant. Il rappelle également que Moïse a réalisé les miracles en utilisant le bâton de Dieu, ce qui suggère un lien biblique. Yosef Garfinkel ajoute que cela soulève la question de savoir si le sceptre est devenu puissant parce qu'il était tenu par le dieu ou si le dieu a reçu ses pouvoirs du sceptre, notant que le motif ornant l'objet peut avoir eu sa propre signification symbolique. Donc vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent naturellement à ces questions archéologiques. Je vous reviens.